voiceofcongo.net, news en real time. Depuis que je suis persécuté au Congo, arrêté en 2001 pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme au Congo, arrêté, mis en prison, en lieu de détention à Kinshasa, je l'aime, Makala. Et gardé une communicado pendant 9 mois, et puis libéré. Persécuté encore en Suède. Chaque jour qui passe, je ne pense que à notre pays Congo. Je ne pense qu'à avoir à chercher les moyens pour faire partir ce régime animé par Joseph Kabila, qu'on appelle Kanambe, qu'on appelle Joseph Kabila. Chaque jour, je dis nuit et jour, s'il y a des gens qui remarquent, qui restent avec moi, ils constatent que je ne passe pas un jour sans chercher à voir comment nous pouvons faire partir ce monsieur de là, parce qu'il n'y mérite pas. Il n'est pas le nôtre. Il est de père et de mère rwandais. C'est un menteur. Et les gens savent qu'il ment. Mais on ne le dit pas. Et comment moi, qui ai été éduqué pour ne pas mentir, je peux accepter qu'un homme comme Hippolyte de Kanambe, qui n'a rien à faire avec Laurent Désiré Kabila, qui n'a rien à faire avec d'autres femmes de Laurent Désiré, puisse prétendre qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Alors que son père, c'est un autre cas, Christophe, un autre Kanambe, Christophe Kanambe, Rwandais, et sa mère, une Rwandaise. Donc, chaque jour, et puis, bon, autre chose qui m'écoeure, c'est qu'il est incompétent d'une façon inacceptable. Voilà qu'il est incapable de mettre les gens au travail. Il n'a aucune politique de travail. Il n'a aucune politique de l'agriculture. Au Congo, c'est le pays au monde où le ministre de l'Agriculture n'est jamais connu. Et dans leur budget, l'agriculture a 0, je ne sais pas quoi. Rien. Où l'éducation se meurt. Il ne construit aucune école. Les infrastructures, ils donnent 9 milliards, enfin, ils disent, ils reçoivent 9 milliards de Chinois pour construire des infrastructures dont on ne connaît pas le nombre et la quantité et les priorités. Et ils donnent aux Chinois de construire des routes sans savoir combien de kilomètres cela va être, sans connaître. Et puis, encore plus grave, c'est que avec ces 9 millions que les Chinois prétendent prêter au Congo, ils ont la promesse, enfin, ils ont signé les accords pour prendre les minéraux, les ressources naturelles, les minéraux. Pendant combien de temps? Personne ne sait. Le contenu de ces contrats entre Joseph et les Chinois, personne ne connaît. Ils vont prendre quelle quantité de diamants, de cobalt, de cuivre, de germanium, de l'uranium, on ne sait pas. 9 milliards. Même si ce qu'ils vont prendre dans 10 ans ou 15 ans va être d'une valeur de 100 milliards de dollars, mais les Chinois vont dire, nous avons donné 9 milliards. Quel vol! Et monsieur comme ça, c'est un irresponsable qui doit... Et c'est comme ça que chaque jour, je me dis, nous avons la responsabilité, j'ai la responsabilité de contribuer au départ de ce monsieur, parce qu'il est incompétent. J'ai la responsabilité de contribuer au déguerpissement de ce monsieur de Kinshasa, parce que
il est irresponsable juridiquement parlant, et il est irresponsable intellectuellement parlant, il est irresponsable médicalement parlant. C'est un malade mental. C'est pourquoi, quand j'étais en Suède, en 2002, je ne faisais que côtoyer les parlements suédois, les gouvernements, membres du gouvernement suédois, pour dire nous avons un problème au Congo. Je suis rentré au Congo avec la même idée. J'étais à Kinshasa, quand, en 2004, je suis rentré à Kinshasa. J'ai trouvé le Kinshasa dans une situation catastrophique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan... Et on a trouvé les Chinois piller tout, avec leur histoire d'affaires Mabende, où ils prenaient tout ce qui était fer, tout. Je crois qu'ils continuaient même les rails. Partir avec eux, chez eux. J'ai trouvé l'environnement politique catastrophique. J'ai dit, vous avez approché la guerre qui était à l'est, vous l'avez approché à Kinshasa. Ça ne va pas faire longtemps. Ils vont se tirer dessus. Ici, ils vont s'entretuer. Personne ne m'a cru. Mais en 2007, d'ailleurs en 2006, déjà ils commençaient à se tirer dessus. Les ambassadeurs de Kinshasa, les ambassadeurs, plus de 14 ambassadeurs étaient séquestrés chez Jean-Pierre Bemba par ce monsieur Joseph. Les 14 ambassadeurs. Et j'ai continué à dire que depuis Sun City, il y a erreur. Ces belligérants, on ne devait pas leur donner l'occasion de se partager les pouvoirs comme ça. Non, ça devrait être dans les mains des civils pour mettre les gens au travail. Mais ces belligérants, ces bandits armés vont massacrer les gens à Kinshasa. Ils ont massacré les gens à Kinshasa. Ils ont massacré les gens au Bakongo, au Bundu Diakongo. Et pourtant, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était à Kinshasa. Il est passé au Parlement pour aller supplier à ces gens-là de ne pas tuer, à faire souffrir le peuple, à ne pas tuer le peuple. Une semaine après le départ de Ban Ki-moon, ils ont massacré des gens de Bundu Diakongo. Des milliers sont morts. Plus de 3500. Mais on parle de 100, 800, je ne sais pas. Mais de toute façon, beaucoup attrapé des balles. Ils sont allés mourir en brousse sans médicaments. Beaucoup. Mais officiellement, pas des centaines. Non, moi je parle de 3500. Alors, un tueur comme ça, comment il peut toujours être au pouvoir? Il est pire que Kadhafi, il est pire que Ben Ali, il est pire que ceux qui viennent d'être chassés, il est pire que Hosni Moubarak. C'est un tueur, ce monsieur-là. C'est pourquoi chaque jour, quand j'ai l'occasion de parler, je demande l'audience, maintenant que je suis en Afrique du Sud, je demande l'audience à la présidence, je demande l'audience à des institutions sud-africaines pour dire non, vous trompez d'être du côté d'un tueur. Vous êtes une nation qui sort des affres, qui sort des injustices. Vous ne pouvez pas soutenir un régime qui est injuste, qui est criminel. C'est comme si vous transférez l'apartheid que vous avez combattu de l'Afrique du Sud au Congo. Parce que vos affaires, vos hommes d'affaires sont en train de piller le Congo. Et en partie, enfin, et promettent sous petit Hippolyte Kanambe de rester au pouvoir éternellement. Et les gens, les Sud-Africains, sont en train de piller les minéraux du Congo. On retourne, on laisse le petit au pouvoir. Ça, on ne veut pas. Nous voulons qu'ils partent. Nous voulons créer un environnement
propice pour que tous les partis politiques puissent évoluer librement. Et nous voulons une transition civile qui va donner les droits égaux à tous les partis politiques, les droits équitables à tous les partis politiques. Où l'UDPS va évoluer librement en faisant ses meetings et tout ça librement. Où tous les partis dignes de nous vont évoluer. C'est ça l'environnement que nous voulons créer au Congo. Un collège, j'en parlais, mais les gens de Tunisie, les gens de l'Égypte ont volé mes idées. Parce que moi, je voulais effectivement créer un environnement propice pour que la politique évolue correctement et préparer les élections. Et d'ailleurs, les membres de ce collège-là qui devaient diriger le pays provisoirement ne devaient jamais se porter candidat pour les élections qu'eux-mêmes organisent. Parce que ce serait tricher, ce serait malhonnête, ce serait sans intégrité. Alors, voilà ce que je pense. Et je pense toujours que c'est faisable. Nous devons chasser ce monsieur Joseph et créer un environnement où les Congolais vont se regarder dans les yeux en disant d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Voilà les dégâts que nous connaissons. Nous devons gérer les dégâts maintenant. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Et ça doit être civil, rien que civil. Et comme ça, dans ce peu de temps de transition, on va mettre les gens au travail. L'agriculture, on va mettre les gens au travail. Les cantonniers, on va aménager les routes. On n'a pas besoin, à ce moment-là, des asphaltes qui vont nous coûter encore trop cher. D'abord, la houe. Et l'argent est suffisant au Congo pour payer chacun qui prend la houe, pour travailler la route, qui quitte de Lubumbashi à Kinshasa. Les gens ont besoin d'argent. Et ils vont travailler parce qu'ils ont besoin d'argent. Et nous avons la possibilité de faire du Congo un pays où il n'y a aucun chômeur. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a la gestion des routes, il y a la gestion des rivières, il y a la gestion des forêts, il y a la gestion de toutes nos ressources. Alors, s'il y a tout ça, pourquoi avoir des chômeurs? Pourquoi avoir des chômeurs? Autant être endetté au niveau international pour payer les salaires des gens. Nous sommes en mesure de les faire. Au Congo, il y a des hommes capables pour les faire. Voilà pourquoi nous disons que l'idée du changement et de faire partir Joseph et toutes ces institutions reste la même. Même si on est en train de nous distraire aujourd'hui, parce que quand nous sommes en train de coincer, quand nous sommes presque à la porte pour que nous le fassions partir, il crée une guerre à l'Est pour détourner les esprits, mais nous restons constants. Nous restons constants, parce que c'est la même politique. On a tué notre pays en introduisant l'AFDEL, c'est la catastrophe. L'AFDEL se transforme en RCD, c'est la même chose, c'est la catastrophe. Le RCD se transforme en CNDP, c'est la même chose. Le CNDP se transforme en M23, c'est la même chose. Que ce soit les Rwandais Tutsi, que ce soit les Rwandais Hutu ou toi, c'est la même chose. Tout le mal qu'ils causent au Congo, ça s'appelle le mal rwandais au Congo. Ça peut être le mouvement, là, le Front de Libération, le FD, l'autre, là, de Hutu. C'est la même chose. La balle qui tue un Congolais, que ce soit une balle venant de Tutsi, de Hutu ou de toi, c'est un Congolais qui meurt parce qu'ils sont sur notre territoire. Et nous voulons mettre fin à ça. Nous voulons que quelqu'un quitte le Lubumbashi, aille jusqu'à Goma en voiture, en toute sécurité, et de là jusqu'à Butembo, Rutshuru, Butembo, jusqu'à Kisangani, sans problème.
Parce que nous avions... Il y a des gens qui quittaient avec les Volkswagen de Lubumbashi jusqu'à Kisangani. Pourquoi nous ne pouvons plus y arriver? Pourquoi? Et nous sommes encore là. Ce n'est pas une histoire écrite. Non, c'est vrai. Voilà pourquoi... Alors, tout ça... Et nous écrivons. Nous, on n'a pas peur. On dit aux puissances du monde, vous avez tort, vous avez tort. Il y a des gens parfois qui me disent, non, si vous dites ça comme ça, les Allemands vont dire, non, vous êtes... Moi, qui disent ça? Ça, qui disent? Parce que moi, je n'ai pas signé un contrat avec les Allemands pour avoir quelque chose. Si vous dites ça avec les Américains, moi j'ai dit, s'ils disent ça, je peux me mettre sur la liste de ceux qui disent les choses, je m'en fous. Mais devant 9 millions de morts, aucun Américain ne prendra la responsabilité de dire que c'est lui qui a tué 9 millions de morts. Donc autant que j'en parle. Aucun Allemand n'acceptera pas de prendre la responsabilité de plus de 9 millions de morts tués au Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, il commence à dire à Kagame, on vous donne l'argent, ce n'est pas pour ça. Les Suédois ne diront jamais qu'ils sont responsables, jamais. Alors, demandez dire. Et voilà, les choses sont en train d'évoluer autrement. Et maintenant, ce sont ces mêmes gens qui semblaient ne pas être du côté du peuple congolais dans son souci de se libérer contre cet imposteur, ce bandit de Joseph qui est à Kinshasa. Maintenant, c'est nous qui devons maintenant tenir ce peuple. Nous qui savons parler, nous qui savons chanter, nous qui savons écrire, qui devons amener ce peuple jusqu'à sa libération à Kinshasa. Nous devons le faire, parce que nous faisons partie de ce peuple. Alors c'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes un pasteur, vous ne savez pas prêcher pour amener les Congolais à cette libération, votre prédication est nulle. Si vous êtes un chanteur qui avait chanté des chansons formidables, mais aujourd'hui vous ne savez pas produire même deux notes pour la libération des peuples congolais, vous êtes un chanteur inutile. Si vous êtes un professeur et vous ne savez pas utiliser votre intellect pour la libération du peuple congolais qui vient de subir l'humiliation la plus totale du monde, vous êtes un professeur inutile. Il faut remettre le diplôme. Si vous avez la force physique et que vous n'utilisez pas cette force physique pour dire non au Rwanda de Kagame, pour dire non parce que vous êtes fort. Et j'ai dit aussi au peuple congolais ceci. Il n'y a aucun char de combat qui peut exterminer le peuple qui se soulève et qui est debout, qui est déterminé à aller vers son objectif de libération. Même des chars de combat vont fuir le peuple congolais lorsqu'il se lève et dit « Nous allons au Parlement, nous allons au bureau du gouvernement, enfin au gouvernement, nous allons... » Les chars de combat vont fuir. Et j'ai dit au peuple congolais, l'arme la plus forte contre les chars de combat, c'est la détermination d'un peuple. Vous allez vers le char de combat, allez là-bas, le chauffeur va fuir. Le chauffeur va fuir de lui-même. Quand il voit 1000 personnes, 2000, 20 000 personnes, celui qui osera tuer sur 20 000 personnes, ces gens-là qui soutiennent le ne sauront pas soutenir cela. Les images seront inacceptables. Donc le chauffeur des chars de combat va fuir. Je connais le peuple congolais, un peuple qui a déjà pris un char de combat avec les mains, comme ça. Alors, si eux l'ont fait, pourquoi nous maintenant nous ne pouvons pas le faire? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, en disant que nous sommes déterminés. Nous avons de l'intelligence, nous avons la détermination pour faire partir Joseph Kabila. De là. Joseph Kabila, de là. Et puis nous voulons
extendre notre démarche pour que Paul Kagame ne puisse pas être au Rwanda. Parce qu'avec Paul Kagame au Rwanda, nous ne connaîtrons jamais la paix au Congo. Et nous voulons le faire aussi pour l'Ouganda avec Yoweri Museveni au pouvoir à Kampala. Nous ne connaîtrons jamais la paix au Congo. Donc, tous doivent partir. Mais nous devons commencer d'abord avec le nôtre là-bas. Et puis, une marche pacifique de 5 millions de personnes. Nous marchions jusqu'à Kigali pour aller dire à Kagame, c'est fini. C'est fini, vous avez fait trop, vous avez tué trop au Congo. Maintenant c'est fini, partez. Mais nous allons demander aux Rwandais de se réunir et de trouver une autre personne qui va remplacer Kagame. Et c'est possible parce que Kagame ne doit pas être là éternellement. Mais nous ne voulons pas que le peu de temps qui reste là-bas, qu'il nous extermine avant qu'il ne parte. Les Congolais doivent se libérer maintenant. Et ce n'est pas un message que j'envoie seulement en l'air comme ça. Non, nous sommes impliqués dans la libération du Congo et nous allons le faire immédiatement. Nous passons le même message à tous les ambassadeurs qui nous reçoivent. Nous disons, le Congo ne mérite pas d'être géré par ce monsieur qui est là. Si vous soutenez un monsieur comme celui-là, Joseph, c'est vous moquer des millions de Congolais. Donc vous croyez qu'il n'y a pas un autre Congolais qui peut être mieux que celui-là que vous laissez là-bas? C'est un tueur, c'est un drogué, Je leur ai dit cela. Maintenant le moment est venu pour rappeler à ces gens-là. Voilà, on vous disait toujours que ces messieurs-là, ils ne méritent pas d'être là. Il y a des Congolais qui peuvent être. Il y a des femmes qui peuvent être. Moi d'ailleurs, j'ai toujours cru que si nous pouvons commencer avec une femme comme présidente de la République au Congo, je crois que ce sera un bon début de la démocratie et les autres candidats plus forts peuvent encore venir. Mais voilà à peu près ce qui se passe au Congo. Les négociations, les soucis, les interventions, on veut une force d'intervention. Tout ça, ce sont des distractions. Notre lutte reste constante et permanente. Joseph doit quitter. Il doit quitter par tous les moyens. On lui a donné, par bonne foi, on a laissé aller aux élections. Mais il a fait, comme parce que c'est un bandit, il a fait le banditisme politique, électoral. Maintenant, ce qui reste, c'est deux autres. Le soulèvement de tout le peuple. On soulève tout le peuple. Partout. Avec sifflet, avec casserole, avec sifflet. C'est tout le peuple. Kinshasa, Kisangani, Bandaka, Dolite, partout. Goma, Tchuru, Butembo, Bukavu, Uvira, Fizi, Kalemi, Kongolo, Kamina, Lubumbashi, tout le monde, le même jour. Avec les sifflets, c'est trop, 9 millions de morts, nous tendons vers 10 millions, c'est trop. Et il n'y a que nous qui devons le faire. Ce ne sont pas les Américains qui vont descendre avec pour venir libérer le Congo. Ce ne sont pas les Européens. Ce ne sont pas les Australiens. Ce ne sont pas les Chinois. Ce ne sont pas les Sud-Africains qui vont le faire. Ce sont les Congolais qui doivent le faire eux-mêmes. Alors, ces pays que je viens de dire vont constater, vont dire, voilà le Congo, le Congolais s'est réveillé, le Congolais a pris son option. Maintenant, nous pouvons voir comment nous pouvons négocier diplomatiquement. Voilà comment les choses font. C'est le Congolais qui doit se libérer. Ça, c'est une autre option. L'autre option, c'est que tous ces commandos qui ont été formés dans des écoles les plus fortes du monde, des États-Unis, Rangers, les autres en Israël, tous, ils sont là. Ils ont des techniques de libérer le peuple pour épargner le peuple de toutes les violations, toutes les atrocités que... Mais ils n'ont qu'à faire le coup de force
écourter les choses, nous nous réveillons un jour, nous entendons que non, les radios parlent d'autre chose. Et moi, je vais applaudir et je vais dire, au moins, ces gens-là ne vont pas tuer 9 millions de morts. Il y aura peut-être un blessé, je vais même le faire soigner avec ou sans arche. Je vais le faire soigner. Mais rester comme ça et le pays est en train de glisser. Non. Et le problème de l'intégrité de notre territoire, nous allons faire de sorte que aucun centimètre de notre État ne soit spolié ou volé par la force rwandaise. Et nous allons aussi faire de sorte que le peuple congolais reste uni, parce que c'est dans cette unité que le monde entier bouge. Quand il voit le Congolais marcher, c'est alors que le monde entier commence à se poser la question si leur plan était de bons plans, s'ils ne s'étaient pas trompés, par exemple. Alors, l'unité, je parle de l'unité, alors je parle de l'unité et de la force de notre peuple pour sa libération totale. Nous devons le faire le plus rapidement possible. Je vous remercie. VoiceOfCongo.net, news on real time.